Bonjour, et bien de retour avec vous pour voir concernant la question professeur Raoul, pourquoi a-t-il changé d'avis sur les vaccins? Lorsque on a une expérience plus ou moins compliquée, s'il y a une tonalité émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, on va la stocker différemment dans notre mémoire. Alors professeur Raoult, pardonnez-moi de vous importuner à nouveau, mais vraiment votre tweet laisse les soignants dans le désarroi, le monde entier qui vous suivait dans la torpeur. Le déni fait référence à un mécanisme de défense, de protection. Alors, déjà, on ne sait pas, moi j'ai pas de certitude à l'heure actuelle, si ce tweet est bien de lui ou pas. On ne sait pas s'il est bien de lui ou si c'est pas le cas. Notre cerveau fait le tri entre les choses qu'il faut garder et des choses qui ne servent à rien, voire des choses qu'il ne faut pas garder du tout. Et là intervient le déni. Je te parle qu'il voulait protéger les gens, il voulait sauvegarder, il avait proposé un traitement alternatif, il s'est battu pour ça, il s'est mis tout le monde en opposition, et d'un coup il change de veste. Il y a un truc qui tourne pas rond en fait. Le déni, c'est lorsque la réalité est incompatible, on va mettre de côté et considérer que ça n'est pas la vérité. Il écrit qu'il encourage, je cite, c'est pas encourager, c'est pas l'obligation, hein. C'est même un peu l'inverse, hein. Et il parle de vaccination systématique. C'est ce qui fait le plus penser à obligatoire, mais systématique en bon français, ça ne veut pas dire obligatoire. Bon. Ça, c'est pour protéger le système, hein. C'est comme un tableau électrique qui va disjoncter. J'ai envie de vous dire, peu importe que ce soit du fake ou pas, nous, on sait la réalité, on sait la vérité, d'accord ? Donc il y a ce dialogue entre la psyché, le cerveau, et le reste de l'organisme, avec parfois des conflits. Et lorsqu'il y a conflit, il y a manifestation. Je sollicite un entretien auprès de vous, quitte à organiser avec mes équipes un sitting avec mon camping-car devant vos bureaux de l'IHU. Cela d'ici une semaine. Pour l'obtenir, ce rendez-vous filmé. On voit que cette corrélation intime, finalement, dans ce dialogue entre psyché et soma, va avoir des conséquences parfois somatiques importantes, voire gravissimes. Et du jour au lendemain, il dit « Ok, j'invite tous mes collègues enfin, tous les médecins à aller prendre rendez-vous dans un centre de vaccination. » Mais t'as pété les plombs, Didier, ou quoi? Le premier objectif consiste à repérer et identifier le déni, ce qui n'est pas une évidence, hein, puisque c'est d'un point de vue subjectif. Toi qui dis quoi, un tel, il y a des intérêts derrière, parce que lui, Big Pharma, machin. Finalement, toi, là, c'est quoi ton intérêt à pousser les gens à aller se faire empoisonner, mec? Enfin, c'est le patient, la personne qui ne voit pas quelque chose parce que c'est pas concevable. Peut-être que cette phrase qu'il a tweetée permet, dans un rapport de force interne dont on ignore complètement l'existence, d'éviter un plus grand dommage. Peut-être que c'est un moindre mal pour éviter un plus grand mal. Je n'en sais rien. Peut-être que ce que je dis n'est pas du tout vrai. Je n'en sais rien. Je n'ai encore une fois pas les informations. Effectivement, on est assez souvent victime sans en avoir conscience. Donc tout ça sont des mécanismes qu'on va pouvoir identifier, repérer dans les résistances que ça mobilise dans les psychothérapies en face à face. Il a quand même fait des choses par rapport à l'hydro, etc. et par rapport à ce qu'il a fait. Il a fait un bon travail aussi, hein, de son côté. On ne peut pas tout lui enlever. Mais il a toujours eu des relations avec notamment le Parti communiste chinois qui sont quand même très troubles. Et puis ensuite, rétablir une forme d'harmonie entre la perception et la vérité, hein, qui est une forme de construction à partir de nos perceptions communes. Et tu sais, il s'effondre, ça n'empêchera pas les gens de continuer. On continuera avec Raoult ou pas. On a besoin de vous, professeur. Mais surtout et avant tout aujourd'hui, je pense, de vos explications. Voilà. Et j'espère que tu te repentiras et que bientôt tu vas promouvoir les vrais remèdes, tels la marijuana.